tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps, la dernière fois que j'ai posté une vidéo sur YouTube, je pense que c'était la 3e semaine de juillet, donc voilà. Ça fait un petit moment que je me suis pas posée là sur mon fauteuil, installer ma caméra et échanger avec vous tout simplement, et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Comme à chaque fois que je fais comme ça une pause, j'aime bien tout simplement faire une vidéo blabla, vous donner un petit peu des nouvelles de ce qui s'est passé avant de vous retrouver pour plein de vidéos. J'ai plein d'idées, il va se passer plein de choses chouettes d'ici la fin de l'année. Et du coup, comme très souvent, je vais répondre à vos questions, les questions que j'ai reçues le plus par message privé ces derniers temps, mais aussi j'ai lancé une petite foire aux questions, une petite boîte aux questions sur Instagram, et j'ai noté plein de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Le meilleur souvenir de ton van trip. Alors c'est pas évident, je vais faire une réponse en 3 temps, ok? La fille elle commence déjà à tricher. Déjà, je vais vous donner un souvenir au Portugal et un souvenir en Espagne, parce que c'était quand même un long van trip de 3 semaines, donc choisir qu'un seul souvenir, c'est trop dur. Je déteste les questions quand on me fait choisir une seule chose, je suis hyper mauvaise pour choisir, mais je voudrais partager aussi un sentiment global sur ce van trip. Mon meilleur souvenir au Portugal, je pense que ce sont clairement les moments qu'on a passés dans le Douro. C'est une région viticole, le Douro c'est ce cours d'eau qui passe entre ces deux montagnes et qui sont remplies, recouvertes de vignes, des vignes en escalier, donc c'est un mélange, visuellement c'est un mélange de rizières et de vignes, c'est absolument magnifique. On était là fin août, donc pendant les vendanges, donc il se passait plein de choses, il y avait des dégustations, des visites de groupe, il y avait ces camions qui étaient remplis de raisins qui passaient d'une quinta à une autre, donc c'était un chouette moment pour y être. Il a fait très beau, on a pu découvrir l'endroit en voiture parce que tout ça se longe le long du Douro, mais on peut aussi prendre le train. J'ai pris le train et j'ai trouvé ça trop chouette. Moi j'adore découvrir les lieux en train, là c'était des vieux trains, donc c'était vraiment chouette de se poser pendant 1 heure et juste de regarder ces paysages absolument magnifiques. On est allé dans des quintas, on a mangé du bon fromage, on a bu du bon vin, on a trouvé des chouettes endroits pour pouvoir poser le van et s'endormir et se réveiller face à ces paysages magnifiques. J'ai adoré. Et pour ce qui est de l'Espagne, donc on a fait principalement la Galice et aussi les Asturies. On avait déjà fait les Asturies, mais on adore, donc on a fait un petit peu des deux. Je dirais que ce sont les plages. Les plages sont absolument magnifiques. Des fois on a l'impression qu'on est en Thaïlande, qu'on est vraiment en Asie, à l'autre bout du monde. Il n'y a personne sur les plages, elles sont paradisiaques, l'eau est transparente, pas toujours très chaude, mais comme il faisait chaud, c'était très agréable de se baigner. En tout cas moi ça me dérangeait pas que l'eau soit fraîche. C'était superbe, vraiment hyper dépaysant. Et je vous disais que j'avais envie de partager un sentiment avec vous à propos de ce van trip. Tout était très simple. Vraiment, c'était le van trip, la liberté totale. Le nord du Portugal, je sais pas pour le sud, et la Galice, c'est très van friendly, donc vraiment on peut se garer partout. C'est hyper facile de faire du camping sauvage avec son van, vraiment très facile. Je pense qu'on a payé 1 ou 2 fois un camping, et encore c'était des parkings de restaurants, et voilà, ils prenaient 10 € pour utiliser les toilettes et qu'on se gare sans avoir de soucis si on était sur un parc national ou sur un lieu qui était un petit peu préservé, mais c'est tout, donc vraiment simple. Et des belles plages, comme je vous le disais, personne, donc c'était une liberté pas possible. Et je vais vous en parler via une autre question, mais c'est vrai que facilement je me suis baignée complètement nue à la plage, bronzée complètement nue parce que les autres le faisaient ou alors il y avait personne. Et je sais pas, ce voyage c'était tout simplement la liberté de où dormir, de comment se baigner. C'était reposant, c'était dépaysant et c'était chouette. Quels sont tes projets pour cette fin d'année 2023? Je pensais que je pourrais vous en parler dans cette vidéo, c'était absolument parfait dans cette vidéo de rentrée de pouvoir vous parler de la suite. Mais je ne vais pas pouvoir. Pour tout vous dire, je pense que c'est demain que je saurai exactement quand est-ce que je vais pouvoir vous annoncer les choses. Certains ont compris qu'il se tramait quelque chose. J'ai dû monter pas mal à Paris fin juin, je sais plus, début juin. Bon, normalement il devrait y avoir quelque chose d'assez nouveau et pas mal de bouleversements dans ma carrière ces prochaines semaines, et j'ai trop hâte de tout vous raconter. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, en tout cas si vous avez des questions, mais sinon voilà, je vous en parlerai sur Instagram comme d'habitude, mais j'ai très hâte de vous en parler et ça va être encore quelque chose de nouveau. Justement, on reparle de la pudeur. Ta story sur la pudeur et la confiance en toi dans le van était top. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est vrai que j'ai eu envie de partager sur ce sujet pendant mon séjour. J'ai posté assez peu de choses. J'ai posté des stories, mais c'est tout. Mais voilà, j'ai posté une photo de moi pour vous parler de la pudeur, de mon rapport au corps et à la nudité qui change beaucoup depuis quelques années. Et je trouve grâce au van, alors il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, mais c'est peut-être aussi le fait de vieillir, etc. Je crois pas. Je vais avoir 35 ans et j'étais toujours très pudique, et le fait de vieillir
découvrir ne changeait rien. Donc je ne crois pas que ce soit ça. Je crois vraiment que c'est d'avoir découvert le voyage en van qui fait que je laisse tous les complexes et les peurs à la maison. Je pense que principalement ça vient du fait qu'il n'y ait pas de miroir. J'ai un mini miroir si vraiment je dois m'en servir, mais je crois que je ne me regarde absolument jamais dans le miroir. Je prends une toute petite valise avec que des vêtements que j'adore, donc j'enfile un t-shirt, un short et c'est tout. Je ne me vois pas. Et c'est vrai que j'avais jamais déjà pensé me baigner nue ou même faire du topless dans ma vie. Principalement je pensais à cause du regard des autres, mais en réalité le regard le plus compliqué, le regard le plus dur, c'est le mien. Pour moi, je sais qu'il y a des gens, ils adoreraient, mais ils ont peur qu'on les juge, tout ça. Non, si je suis sincère avec moi-même, je m'en fous. Mais par contre, je ne me sens pas toujours bien dans mon corps, j'assume pas toujours, c'est moi qui suis difficile avec moi-même. Et le fait de plus avoir de miroir et de toute façon je vous le disais, d'être dans un voyage où tout est facile, où on se sent libre, etc. Eh bien ça va avec une acceptation de soi que je ne saurais expliquer mais qui est vraiment là. C'est venu d'année en année, mais vraiment cette année ça a été l'apothéose. Quand je me retrouvais sur une plage où il y avait personne, j'hésitais pas. Quand je me retrouvais sur une plage où les autres étaient nus ou topless, je n'hésitais pas. Je me suis même retrouvée à discuter avec des gens dans l'eau alors que tout le monde était nu. Enfin, ça peut paraître complètement classique, normal pour certains, pas du tout pour moi. Je suis quelqu'un de très pudique depuis toute petite et c'est une libération qui est vraiment trop géniale. Et par contre, je tenais à préciser quelque chose. C'est pas parce que je me sens libre et que se baigner nu dans l'eau c'est cool que je le fais sur n'importe quelle plage alors qu'il y a du monde, etc. Je n'impose pas ma nudité aux gens, je vous rassure. Quand il y a du monde, je sais me doucher dans un coin. Quand il y a du monde, je sais mettre un maillot, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que quand on arrive sur un petit parking où il y a 6 vannes, une douche extérieure et que tout le monde s'est baigné dans son coin, je fais pareil et je m'en fiche parce que tout le monde a fait la même chose et que personne se regarde et ça fait du bien. Comment est le quotidien en couple, en van, pas de prise de tête? Alors, c'est certain que c'est un gros test. Déjà, partir en vacances, je considère que c'est un test en couple parce que on passe 24 heures sur 24 ensemble. Évidemment, chacun peut faire des petites activités, mais pour simplifier, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc c'est vrai que quand un couple, dans son quotidien, a chacun un travail très prenant, d'un coup, on se retrouve avec une routine hyper nouvelle, qui n'est pas notre cas parce que tous les deux on est à notre compte, donc c'est vrai que de toute façon on se voit déjà beaucoup tous les jours. Cependant, dans un van, on est dans un endroit hyper clos, tout petit, on n'a pas beaucoup d'espace, on peut facilement se marcher dessus dans tous les sens du terme, il faut que chacun soit propre, voilà, range derrière soi, garde un petit peu ses affaires dans son sac, on peut pas tout laisser où on veut. Je dis ça parce que moi, peut-être même plus que lui, je suis un petit peu bordélique, lui est beaucoup plus maniaque. Cependant c'est mon van, donc je sais que je fais très attention à ce qu'il reste propre, mais lui il peut laisser des affaires, bon, ça fait des histoires. Des fois on sait pas où dormir et on stresse, des fois il est 14h, on n'a toujours pas mangé, nous quand on a faim, on s'énerve un petit peu, mais en réalité, il faut communiquer, il faut parler, il faut expliquer ce qui va pas, se rassurer, et quand on est une bonne team, ça se passe bien. Qu'est-ce qui t'a décidé à partager un petit peu plus ton monsieur? J'ai une autre question, tu dévoiles de plus en plus ta vie privée, prénom, image de dos, est-ce que tu te sens prête à repartager? Je pense que il a fallu que je me sente prête déjà pour montrer Mathieu de dos et donner un prénom. Je pensais même pas en arriver là. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu envie d'en raconter plus parce que je suis contente de partager mon quotidien, parce que j'avais envie de vous inclure un petit peu plus dans ce qui m'arrive et autant j'étais très sûre de moi et à l'aise avec le fait que non, j'avais pas envie de le montrer, je me disais pas ne donne pas son prénom. Je parlais pas de mon couple, il y avait pas de moment où je pouvais dire son prénom et il y avait pas de raison qu'on l'aperçoive puisqu'en général, je me filme toute seule à la maison, voilà, je partage mes petits week-ends avec mes copines et tout, donc voilà, ça venait pas. Mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus de choses ensemble et que il est vraiment mon quotidien et c'est redevenu un petit peu logique et normal et ça me fait plaisir de partager avec vous son prénom, ce qui peut-être est très peu pour vous, mais pour moi c'est déjà énormément. Le montrer de dos, c'est déjà énormément pour moi. Je ne sais pas si ça veut dire que je suis prête à repartager, peut-être que ça s'arrêtera là, c'est-à-dire que quand il est là, vous le comprenez, je le prénomme, vous pouvez le voir de dos, peut-être même un petit peu de 3/4. Je suis déjà contente qu'on puisse en être là à nouveau, vous et moi, parce que c'est une chouette relation que je vis. Et à un moment, j'avais plus envie qu'elle n'existe pas du tout sur mes réseaux sociaux, donc aujourd'hui, il est là. Réussis-tu à faire perdurer tes amitiés parisiennes, la distance? Oui, je veux changer de vie. Alors, il y a deux choses dans cette question sur lesquelles j'avais envie de rebondir. J'entends, j'ai envie de changer de vie, mais j'ai peur de perdre mes amis. Si ce sont des amis, tu ne vas pas les perdre. Et si ce sont des amis, ils vont te pousser à partir et ils doivent, et je pèse mes mots, ils doivent être heureux pour toi. Moi, en amitié, on doit être heureux pour les autres, même si ça va leur faire de la peine de plus te voir autant qu'avant. On ne peut pas ne pas faire ce dont on a envie pour les autres.
autre. On ne peut pas, par amitié, s'empêcher de réaliser un rêve. C'est pas possible. Donc déjà, ma réponse, je pourrais l'arrêter là, dans le sens où si tu sens que tu as envie de partir, fais-le. Et les vraies amitiés perdureront. Je te le promets, franchement, je pense tout de suite à Angéline et Lola parce que c'est vraiment des personnes que je voyais beaucoup à Paris et avec qui j'avais beaucoup d'interactions au quotidien. C'est toujours la même chose. Et quand je viens à Paris, on fait tout pour se voir. Et si on se déplace ailleurs, on fait tout pour se rejoindre. Évidemment que j'aimerais les voir beaucoup plus. Mais en fait, un quotidien, ça se bouscule, ça se change. Et je te promets qu'on peut, je vous promets qu'on peut se reconstruire un autre quotidien, des amis ailleurs. Ça déjà, il faut se le dire, hein. Tu te feras des amis ailleurs, ce qui fera que tu ne seras pas tous les soirs dans ton canapé à imaginer ce que tu pourrais faire avec tes amis de ton ancienne vie. Mais ils seront là, il y a le téléphone, il y a FaceTime, et quand tu iras à Paris ou autre, tu les verras, ils viendront chez toi, et parfois c'est moins se voir mais mieux. J'adore cette phrase, c'est vrai que Paris, parfois on peut se croiser entre deux rendez-vous, et puis même, soyons clairs, à Paris, moi je sais que je voyais pas tous mes potes tous les 2 jours. À Paris, les gens ont vraiment des vies à 1000 à l'heure, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'événements, beaucoup de rendez-vous, des agendas très remplis. Parfois je me demande s'il n'y a pas des gens que je vois plus maintenant qu'avant, parce que quand j'y vais, je contacte tous les gens les plus importants et je fais tout pour les voir, donc ne t'inquiète pas. Des astuces pour gérer le fait que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai eu envie de mettre cette question dans cette vidéo, même si elle ne correspond pas à un update de ma vie en ce moment, mais en même temps si, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire toute ma vie. C'est-à-dire, j'aime pas le conflit, j'aime pas blesser les gens, je veux que tout se passe bien, donc c'est vrai que très souvent je dis oui à quelque chose parce que j'aime pas dire non, je me force pour pas froisser, je préfère ne pas dire ça pour... voilà. Ce qui est génial avec le fait de vieillir, c'est que de plus en plus on s'en fout. Ça aussi, c'est libérateur, vraiment c'est libérateur. Moi, c'est un de mes plus gros travails dans la vie, c'est essayer de faire les choses, même si ça va pas plaire au copain, de dire non, même si le copain avait très envie de sortir, mais toi, t'as envie de rester chez toi, de porter quelque chose, même si on va te regarder, la vie est trop courte. Et puis surtout, en fait, ce qui m'a fait changer, c'est que on peut tellement facilement être déçu par les autres que je me rends compte que, en tout cas, j'ai pas l'impression que les autres fassent autant attention à ce que je ressens et ce que je pourrais ressentir et à ne pas me froisser. Donc en fait, pourquoi je le ferais? Et moins je fais attention à plaire aux autres, à ne pas froisser les autres, moins je suis déçue par les autres. Donc en fait, c'est cool. C'est-à-dire que je suis pas dans l'attente qu'ils fassent les choses pour moi, et moi je suis pas dans la peur de mal faire pour les autres, de pas leur plaire, etc. Donc en fait, il faut se dire que on ne peut pas plaire à tout le monde. Les autres ne peuvent pas toujours te plaire. À la limite que chacun se lâche un petit peu la grappe et vivons pour nous. Que penses-tu du format blog de nos jours? Comment l'as-tu vu évoluer depuis tes débuts? Alors, comment je l'ai vu évoluer? Je l'ai vu évoluer du début à aujourd'hui. J'étais là au tout début. J'ai entre guillemets jamais lâché le blog. Je dis entre guillemets parce qu'il y a eu un moment dans ma carrière où j'écrivais un article par jour, ce qui n'est pas du tout le cas, mais en tout cas, je tiens un blog depuis 14 ans. Tu veux venir? Bon, oui, c'est ta retraite aussi. Donc au tout début, forcément j'étais un petit peu moquée, je pense que tout le monde avait l'impression que je tenais un Skyblog. Petit à petit, c'est vrai que les marques nous ont inclus dans leur campagne, donc c'était assez fou. Ensuite, d'autres réseaux sociaux sont arrivés. Donc les pages Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch. Ça ne s'arrête plus, YouTube évidemment. Donc comment je l'ai vu évoluer, ça a pris beaucoup de place à un moment, ça en a pris de moins en moins, aujourd'hui très peu. Cependant moi je sais que je consomme beaucoup les blogs d'une autre façon, c'est-à-dire qu'avant je me réveillais le matin et j'avais ma petite liste de blogs préférés et j'allais voir chez tout le monde si un nouvel article était publié. Aujourd'hui je m'en sers par exemple pour mes voyages, mes recettes, principalement mes voyages. En fait je sais que quand je recherche quelque chose, je tape par exemple voyage Nord Portugal blog. Comme ça je sais que je vais pas tomber sur un forum ou sur un site d'un office du tourisme, ou je veux tomber sur un blog avec un avis très personnel, et si je vois que la personne a l'air de voyager un petit peu comme moi, etc., je trouve ça beaucoup trop génial d'avoir son avis. Et aujourd'hui je crée vraiment mes voyages avec vos avis, mais aussi avec des blogs voyages. Donc je consomme aussi beaucoup les blogs, et moi aujourd'hui mon blog c'est une archive, c'est-à-dire que tout est là pour vous. J'essaye vraiment de le mettre à jour constamment sur mes adresses au Pays Basque, sur mes voyages, je vérifie que tout est toujours ouvert, etc. Je continue à publier des choses dès que je voyage, dès que je teste une nouvelle adresse. C'est vraiment génial en live de partager avec vous dans des stories, de pouvoir faire des réels, des photos, de tout laisser à la une pour que vous puissiez retrouver les infos, mais c'est important pour moi de pouvoir m'exprimer plus, de pouvoir mettre plus de photos, plus d'infos, des tarifs, des adresses dans des articles de blog. Donc
toujours aujourd'hui, tous les voyages que j'ai pu faire, il y a des articles avec l'itinéraire, toutes les infos, les photos, les astuces, vous pouvez tout retrouver sur le blog et n'hésitez pas parce que vraiment il n'est pas du tout laissé à l'abandon, donc quand vous avez des questions, même quand vous cherchez un code promo, j'essaye de partager de moins en moins de codes promo, de liens, je veux pas vous assommer avec ça, mais si vous cherchez un code avantage avec une marque avec qui je travaille, pareil, c'est sur le blog, tout est là, c'est ancré, c'est mon pilier. Et dernière question, vivement Noël et tout ce que tu nous prépares, j'ai si hâte. Alors, il y a aussi une autre question qui était venue, c'est est-ce que tu vas sortir une box avec Blissim pour Noël? Non, cette année, il n'y aura pas de box Blissim autour de Noël. Si on devait ressortir une box ensemble, je pense que ce serait autour d'un autre univers pour changer, pour vous proposer des choses différentes. Cependant, il est hors de question que je laisse passer Noël sans qu'il ne se passe rien. J'aime beaucoup trop cette période, sûrement parce que ma date de naissance est le 22 décembre, donc c'est vraiment un moment que j'adore pour réunir les gens. J'adore la magie, j'adore décorer mon appartement, j'adore les saveurs de Noël, j'aime tout. Et chaque année, vous le savez, j'ai à cœur d'essayer de vous proposer quelque chose de nouveau, d'excitant et qui va vous plaire, je l'espère. Et cette année, je suis partie encore complètement ailleurs. Je suis très contente de mon idée. Ça me demande beaucoup d'investissement en temps depuis plusieurs mois. Cet été, je peux vous dire que j'ai bossé sur Noël. Juillet et août ont été vraiment très axés autour de Noël pour moi. C'est presque terminé et je vais pouvoir vous en parler, je pense, début novembre. Je tarderai pas beaucoup, c'est promis. Et peut-être même que je partagerai des petits teasings parce que c'est demain. Mais sachez que j'échange avec beaucoup de gens depuis le début de l'année, qu'on est nombreux à vous préparer de belles surprises et que si vous aimez Noël vous aussi, ou si vous cherchez des cadeaux engagés qui ont du sens, etc. Ou j'en dis déjà beaucoup trop, il va se passer plein de trucs au mois de novembre et au mois de décembre. Voilà pour cette petite vidéo de rentrée. J'avais très envie de discuter avec vous de ces petits sujets. J'ai rebondi sur les questions que vous avez pu me poser pour pouvoir échanger avec vous. Si vous avez d'autres questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas en commentaire, je lis tout, je réponds à tout. Et à partir de maintenant, à nouveau, on se retrouve tous les dimanches à 10 h pour une nouvelle vidéo YouTube. À bientôt!